Hello tout le monde, alors c'est parti, je mets mes boucles d'oreilles et je suis à vous pour parler de lancement. Comment faire des lancements vibrants? Comment faire des lancements qui soient à la fois respectueux de qui l'on est, qui soient à la fois dans la joie, dans l'épanouissement, qui soient en même temps efficaces, qui nous permettent d'avoir des clients et qui soient en même temps légers, qui nous mettent pas six pieds sous terre parce qu'on est épuisé à la fin. Je sais pas si tout ça, ça vous parle. En tout cas, voilà, j'ai posé pas mal de questions, notamment que ce soit sur Instagram en story ou sur Telegram. Je sais que vous êtes plusieurs à être intéressés par cette thématique-là. Et puis moi, je vous ai préparé une belle surprise à la fin. Donc je me suis dit que j'allais voilà, vous partager un peu les coulisses des lancements, comment ça se passe, quelques conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire des lancements qui soient à la fois écologiques, respectueux de qui vous êtes, respectueux des autres, dans la joie, dans la légèreté, dans la simplicité aussi parfois, c'est ça qui marche le mieux. Et puis en même temps, dans le succès, pour avoir des clients et pas être en mode, bah merde, j'ai passé 2 semaines à bosser pour rien du tout. Voilà, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais dites-moi un peu d'ailleurs, pour celles qui sont là en live, et même pour celles qui sont en replay, dites-moi si vous avez déjà fait des lancements, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu des clients, est-ce que vous avez eu les résultats escomptés, on va dire. Voilà, dites-moi un peu comment c'est pour vous, niveau lancement, et puis dites-moi aussi si vous me voyez, si vous m'entendez. Ce sera pas mal aussi. Alors, je vous laisse me répondre. Oh, je vous vois tout. Coucou Ophélie, hello Céline, hello Audrey, Stéphanie, Angela. Génial, hello Céline, super. Bon, bah moi je suis bien contente de vous retrouver. J'attends du coup que vous me disiez si vous avez déjà fait des lancements et comment ça se passe chez vous, peut-être quelles sont vos difficultés. Ça me permettra aussi de vous répondre. Jamais fait de lancement. Yes, Ophélie, et puis t'en as un prévu pour septembre. Et du coup, est-ce que toi, tu as des petites questions un peu plus précises que ce que tu avais partagé sur Telegram? J'avais bien noté celles que tu m'avais posées. Est-ce que là, il y a d'autres choses qui te viennent? Et en attendant que vous me répondiez, je vous partageais un peu l'histoire de moi, pourquoi j'ai envie de vous parler de lancement aujourd'hui. Parce que là, je viens de finir en fait mon 10e lancement. J'ai calculé, ça fait 10 lancements que je fais. Il était incroyable, il était merveilleux, il était à la fois hyper joyeux pour moi, hyper léger aussi. Il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de est-ce que ça va marcher, etc., etc. Il a été rempli, donc toutes les places que j'avais proposées sont parties. Donc c'est à la fois un succès au niveau financier, un succès au niveau entrepreneurial, un succès au niveau personnel aussi parce que je me suis respectée dans tout le processus. Et ça, je suis super fière de moi parce que là, ce 10e lancement, ça a été pour moi un beau succès sur tous les plans, dans tous les sens du terme. Alors que mon premier lancement, si je suis honnête avec vous, ça a été une catastrophe intersidérale. Rien que ça, une catastrophe, notamment au niveau énergétique. Niveau financier, ça allait encore, il y a eu des ventes. Au niveau énergétique, c'était une catastrophe. Au niveau de la communication, c'était hyper compliqué aussi. Parce qu'en fait, j'étais perdue. Parce que je savais pas comment faire. Parce que j'étais rongée par le stress, par la pression, par l'angoisse qu'il n'y ait pas de clients. L'angoisse que voilà, ça ne plaise pas. Et du coup, j'ai créé énormément. J'ai créé. Je me suis complètement oubliée. Je passais mes journées dans mon lancement. Alors que c'est la pire des choses à faire. Hein. Un des premiers conseils, c'est sortez de la tête du truc. Mais voilà, c'était vraiment très compliqué. J'arrêtais pas de me répéter qu'il y aurait personne, que ça plaisait pas, que patati patata. Et j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un qui m'accompagne pour savoir comment faire. Pour me dire, tiens, je te conseille de faire ça pour ta communication. Ça, c'est pas terrible à faire, vaut mieux pas faire ça. Comment faire concrètement, comment faire aussi à l'intérieur de soi pour gérer ses émotions, gérer son énergie, avec ses hauts, avec ses bas, parce que déjà que l'entrepreneuriat, c'est des sacrées montagnes russes. Mais alors quand vous êtes dans un lancement, vous passez du haut au bas en quelques presque minutes parfois. Et c'est hyper compliqué à gérer ça aussi. Donc c'est compliqué de gérer l'extérieur, l'organisation, la communication, mais aussi son intérieur, son esprit. Donc je vais lire peut-être vos commentaires déjà là pour voir si je suis la seule à avoir vécu tout ça ou si d'autres ont eu aussi des petites complications. Pas encore lancées comme Céline en gestation d'entreprise. Génial. Et ben c'est le bon moment aussi pour vous pour savoir comment ça fonctionne parce que sinon vous serez là, quand vous aurez l'élan de lancer
vos prestations, vos offres. Ok, j'ai envie. Et comment je fais? Merde. Et donc c'est vraiment un sujet hyper important à approfondir, on va dire, avant même d'être lancé. Si jamais vous n'êtes pas encore lancé, c'est justement parfait pour vous. Si vous êtes déjà lancé, c'est le bon moment aussi parce que ça vous évitera, là tout ce que je vais vous proposer, ça vous évitera de perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Moi, mon but, c'est que vous n'entriez pas dans ce cercle vicieux que j'ai vécu, dans cette catastrophe énergétique, catastrophe financière aussi. Enfin, catastrophe financière, non, pas tant que ça. Mais voilà, c'était quand même hyper compliqué à ce niveau-là quand même. Donc si je peux vous éviter de vivre ça à votre tour, c'est avec grand plaisir. Donc, hello Mélo. Alors, Céline, je lance mon activité le 1er octobre en tant que guide Flow Énergie. Oh, génial! T'as suivi tous les trucs d'Elodie, trop bien. Ouais, Elodie, elle est incroyable. Bref, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fluidité pour le moment. Ok, super. Lancement il y a 1 semaine de mon initiation. Wow! Alors, je suis en plein dedans, des hauts et très hauts, et des gros coups de flip, ça me parle complètement. Yes, effectivement. Les montagnes russes de la création et du lancement, je connais bien. Ouais, Hélène. Yes, et ben mon but aujourd'hui, avec tout ce que je vais vous proposer là, même dans les semaines à venir, c'est vraiment d'alléger tout ça, j'allais dire de joyifier, non de mettre de la joie dans tout ça, et en même temps que ça ait un vrai impact, un vrai succès auprès de vos clients et de vos abonnés. Donc voilà, les lancements, c'est vraiment des moments hyper cruciaux dans vos activités et ça, faut vraiment s'en rendre compte dès le départ, le plus tôt possible. Et c'est des moments cruciaux, non seulement évidemment au niveau du business, parce que c'est là où vous allez avoir ou non des clients, ou non de l'argent. Du coup, c'est crucial au niveau de l'avenir de votre activité. Est-ce que là, vous allez gagner de l'argent et du coup pouvoir subvenir à vos besoins pour quelques semaines, quelques mois au moins? Ou est-ce que du coup, vous allez perdre peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois dans un lancement, faire 0 vente, et du coup devoir recommencer le mois d'après avec encore plus de pression, encore plus de stress. Donc vraiment, c'est hyper important presque de se former, au moins de s'intéresser à comment on fait un lancement, comment on organise tout ça au niveau de la stratégie, de la communication, mais aussi comment on gère tout ça au niveau de l'état d'esprit, au niveau de notre écologie intérieure. Donc niveau business, hyper important. Niveau énergétique aussi du coup, notre énergie à nous. Parce qu'il n'y a rien de pire que de finir un lancement, d'être complètement épuisé, de devoir enchaîner soit avec un programme après, une formation après, avoir des clients du coup qui débarquent grâce à ce lancement, mais pas avoir l'énergie pour les accueillir. Parce qu'on s'est épuisé pendant des semaines ou même quelques jours, ça peut aller très très vite. Quelques jours où on a tout donné et puis on arrive, on est complètement dégonflé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un lancement et puis t'arrives, t'as plus personne. Comment tu fais avec tes clients que t'as eu pendant ton lancement du coup? Donc c'est pour ça qu'au niveau énergétique aussi, il y a énormément de choses à mettre en place et à anticiper. Au niveau de l'éthique aussi, c'est hyper important, un lancement, parce que il va falloir rester dans le respect de vous, de votre énergie, de votre temporalité, de votre personnalité, de vos valeurs, mais aussi dans le respect des autres. Parce que dans un lancement, et ça faites gaffe parce que moi-même, pour être honnête avec vous, je suis tombée là-dedans au début. Dans des stratégies qui ne me correspondaient pas. Dans des stratégies marketing, presque de manipulation, où le but c'était juste de vendre. De vendre, de vendre, de vendre. N'importe qui, peu importe. Et ça, il n'y a rien de pire que ça. Donc il y a aussi un côté éthique vraiment à prendre en compte pour rester dans le respect de l'autre et ne pas tomber dans les pièges de ces techniques de manipulation parce que peut-être que vous dites « Ouais, non, mais moi jamais je ferai ça ». Ouais, mais le jour où vous vous rendez compte que votre lancement, là, ça fait 2 semaines et il y a 0 vente et que vous avez besoin de clients, vous avez besoin d'argent, là, c'est plus l'état d'esprit normal qui prend le dessus, c'est le mode survie qui arrive. Et le mode survie, il en a rien à foutre des autres. Le mode survie, il est en mode survie de vous. Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent à tout prix. Et c'est là où on peut entrer dans des stratégies assez, on va dire pas forcément 100% éthiques. Et ça, faut faire attention. Donc, je vais aussi vous parler de tout ça, de rester dans votre intégrité, tant à l'intérieur de vous, vous avec vous, et vous avec les autres aussi. Wild Rihanna. Souvent, pour ma part, quand je suis épuisée après un lancement, c'est souvent parce qu'il y a eu 0 vente. Ouais. Et ça, tu vois, c'est presque pas normal que, du coup, j'ai l'impression que tu as fait
peut-être plusieurs lancements et qu'à chaque fois que tu es 0 vente, il y a quelque chose à revoir, quoi. C'est pas grave, enfin c'est pas grave, non, c'est juste que tu as un champ des possibles immense maintenant devant toi pour améliorer tout ça, peut-être te former, t'intéresser au sujet, investir dans tout ça pour savoir comment faire, pour gérer ton énergie, pour en donner aux autres sans t'épuiser, pour donner envie sans manipuler non plus, et que ça marche sur tous les plans, tant au niveau financier qu'énergétique, éthique et intérieur aussi, parce que foirer un lancement, c'est pas juste perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de l'argent. Foirer un lancement, en plus de ça, c'est aussi bousiller sa confiance en soi. Parce qu'on se dit merde, je sers à rien, je suis nulle, j'arrive à rien, ça plaît pas aux gens. On se remet complètement en question. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé au début, lors de ce premier lancement, mais en fait, t'es nul. Mais en fait, t'es pas assez, tu fais pas ceci, tu fais pas cela, ça plaît pas, etc., etc. Et donc, il y a aussi un vrai enjeu intérieur. Pas juste un enjeu business et financier. Il y a aussi un enjeu intérieur de soi envers soi. Quelle vision de soi on va avoir après ce lancement? Est-ce qu'on va se dire, punaise, c'était ouf, je me suis éclatée, je me suis respectée, je sens là, je suis confiante, je suis fière de ce que j'ai fait? Ou est-ce que je me suis épuisée, je me suis pas respectée, j'ai pas confiance en moi, là j'ai eu 0 vente ou 2, 3 clientes alors que j'en voulais peut-être 10 ou 15. Et c'est là où ça tire à l'intérieur aussi. Est-ce que ça vous parle ça? Ces 4, on va dire, types d'enjeux, à la fois l'enjeu business financier, avoir des clients, l'enjeu énergétique, être épuisé à la fin, l'enjeu éthique, se respecter et respecter les autres, et l'enjeu intérieur, perdre parfois en confiance en soi parce qu'on se dit j'ai merdé en fait. Est-ce que ça fait écho chez vous tout ça? Est-ce que c'est des craintes que vous avez? Est-ce que c'est des choses que vous avez peut-être vécues déjà? Atlantine. Comment communiquer confidentiellement pour un lancement d'activité de recharge énergétique sans laisser de traces sur les réseaux pour une activité qui risque de déplaire aux autorités? Wow. Honnêtement, à part contacter les gens directement, là c'est hyper spécifique ta question, à la fois très intéressant. C'est vrai que c'est pas mon cœur de métier non plus. Contacter les gens directement, créer des petits cercles en présentiel par le bouche à oreille. Clairement, ça c'est quelque chose d'hyper important, et même dans la communication en règle générale, hein. Développer votre bouche à oreille, ça en termes de lancement aussi c'est génial. Moi je sais que j'ai des clientes qui à chaque lancement me soutiennent et parlent de ma nouvelle offre sur leurs réseaux sociaux par exemple, ou à leurs amis dans la vraie vie. Et ça c'est magnifique. Oh oui, ça me parle, c'est un gros mix de tout cela en ce moment. Yes, Yasmina, je comprends. Eh restez, on va encore en parler. Je vais vous partager plein de petits conseils, de petites clés pour développer tout ça. Alors Cindy, totalement, surtout le côté financier intérieur. Ouais, ça m'étonne pas de toi et c'est pas grave. Je vais vous montrer comment faire tout ça. Claire Tessence, ça le parle tout à fait. J'ai lancé mon entreprise au printemps. Je suis dans la création du site, création des offres. Je suis en train de lire ton livre. Génial, trop cool. Et j'espère que ça t'aide. Et j'espère que tout ce que je vais partager là durant ce live et les semaines à venir, ça va t'aider aussi. Céline, oui, tout à fait, ça me paraît important ces 4 piliers. Merci de les avoir mis en avant. Avec grand plaisir, ma belle. Hello Gabi, hello Elisa. Je suis contente de vous voir là. Oui, du coup, les 4 piliers, l'importance des lancements sur 4 niveaux, le niveau business, le niveau financier, le niveau énergétique, le niveau éthique, et le niveau intérieur, la relation à soi, la confiance en soi. Donc c'est ces 4 piliers-là que j'ai vraiment envie de vous accompagner à développer, à solidifier en fait, pour que vous sachiez comment faire vos lancements, tout en vous respectant, tout en étant dans la joie, tout en ayant des clients à la fin, et tout en étant dans le respect de ces clients aussi. Donc si ça vous parle, on va continuer. Et ça, comme dit, pour moi c'est hyper important parce que c'est ce qui m'a manqué quand j'ai fait mes premiers lancements. Et d'ailleurs, je serais curieuse de savoir si vous avez trouvé des ressources pour vous accompagner dans vos lancements, ou si c'est un peu le néant sur Internet, si c'est encore comme moi quand je me suis lancée il y a 3 ans, où tu trouves rien, où personne ne dit rien, tout le monde garde pour lui comment il fait, comme si c'était normal que tout le monde se casse la gueule, que tout le monde soit dans le stress, tout le monde doute, tout le monde vive ses montagnes russes et tout seul chez lui en mode je suis une merde, et non en fait.
Et moi, j'ai plus envie de ça. J'ai pas envie de ça pour vous. Moi, je l'ai vécu et c'est hors de question que vous, que les personnes qui me suivent viviez tout ça aussi, parce que c'est trop dur. Et c'est pas normal qu'on s'inflige tout ça tout seul. Mais du coup, je serais curieuse de savoir si vous, aujourd'hui, vous avez trouvé des ressources pour vos lancements, ou si c'est un peu le néant. Le peu que j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que moi, vraiment, il y avait rien du tout. C'était vraiment secret d'État, quoi. Chacun gardait ses trucs pour soi. Et moi, j'ai envie que ça change. Moi, j'ai envie de vous partager, en fait, comment je fais. J'ai envie de vous emmener, vous embarquer avec moi dans les coulisses de tout ça, dans comment je fais au niveau de la stratégie, comment je fais au niveau de la communication, de l'implémentation, comment je fais aussi au niveau de l'esprit, comment je gère les hauts, les bas, toutes les émotions qui me traversent au fur et à mesure des semaines de mes lancements. Parce que là, il y a 2 lancements qui arrivent pour septembre, que je vous prépare, qui vont débarquer aussi sur les réseaux dans tout ce que je fais, que vous allez voir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les embarquer là-dedans. Et je sais pas si ça vous dirait, dites-moi un peu si ça résonne en vous. Mais moi, j'aurais envie de faire ça avec vous, de vous proposer, de vous embarquer à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de mon bureau aussi, enfin sur mon bureau, pour vous montrer qu'est-ce que je fais concrètement et psychiquement, si on veut. J'ai trouvé un peu, mais pas énorme. Ouais, ça m'étonne pas. Pareil, à part des retours d'expérience sur l'émotionnel. Ouais. Yes. Ouais, non, il y a vraiment pas grand-chose. Souvent, les coachs en ligne parlent de manière négative ou bien faites ceci, sinon ça ne marche pas. On adore ces conseils-là. Enfin, ces conseils, non. Ce gros bullshit-là de culpabilité, de jouer sur les peurs, sur le manque, sur tout ça. Bref, vous savez que c'est pas mon truc. Et ouais, et c'est d'ailleurs hyper intéressant que tu le remarques, Yasmina. Faites attention. Enfin, je vous invite à essayer d'analyser comment font les gens pour vous vendre des choses. Est-ce qu'ils vous vendent des choses? Est-ce qu'ils mettent en avant leurs offres pour tout ce que ça va vous apporter en termes de bénéfices, en termes de changements positifs? Ou est-ce qu'ils appuient sur vos peurs, sur le manque, sur la peur de ne pas avoir de clients, sur la peur que ça marche pas, la peur de que tout s'écroule, la peur d'être jugé, etc., etc. Comment est-ce qu'ils mettent en avant ce qu'ils vous proposent? Rien que ça, c'est hyper intéressant. Regardez un peu. Yes. Ah, ça vous parle, je suis contente. Ça m'intéresse, surtout quand tu parles de la peur de manquer. Moi, peur de devoir retourner dans le salariat. Oui, je t'assure que il y a plein de solutions. Je sais que toutes mes coachées arrivent, enfin, toutes mes clientes même arrivent au début de, je sais pas comment faire, j'ai envie de lancer mon activité, j'ai le cœur sur la main, j'ai envie d'aider, d'avoir du sens dans ce que je fais, mais je sais pas comment faire. Je suis perdue, j'ai envie que ça marche. En même temps, j'ai pas envie d'être jugée, j'ai peur de trucs, ceci, cela. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, étape par étape, à développer vos activités, à partir de qui vous êtes, de vos valeurs, de votre énergie, de votre personnalité, et puis toucher les bonnes personnes, apporter des choses qui aident les gens, qui ont du sens pour vous aussi. Donc t'inquiète pas, il y a plein de choses à mettre en place. Et notamment là, au niveau des lancements. Le business peut-être, des pubs avec un mec qui te pète de la voiture de sport, ouais. Ça, c'est les pires, je pense. Et du coup, voilà, la proposition que j'ai pour vous, c'est plutôt que de vous partager ces coulisses de mes lancements, parce qu'il y a 2 lancements qui arrivent. Un, on va dire, petit lancement, avec un petit produit pas très cher, et un avec un gros lancement, qui est la formation comme au naturel et le coaching de groupe Envole-toi, qui vont ensemble. Hein, c'est le coaching de groupe Envole-toi inclut la formation comme naturel. Donc ça revient fin septembre. Donc c'est un gros lancement pour moi que j'ai à organiser. Avant ça, début septembre, il y aura un plus petit lancement. Et du coup, ma proposition, c'est de vous embarquer là-dedans. Et que plutôt que de vous disséminer des petits conseils, des petits backstage de droite à gauche sur Insta et compagnie, c'est de créer un espace dédié à ça, au lancement, aux coulisses de mes lancements et aussi à des conseils concrets pour vous, pour qu'à la fois vous ayez des conseils au niveau de la stratégie, au niveau de la technique et au niveau de l'état d'esprit. Que vraiment il y ait ces 3 piliers-là qui sont essentiels, parce que l'état d'esprit tout seul, ça sert à rien. Si on ne sait pas comment faire derrière stratégiquement au niveau de la communication, ça sert à rien. Et pareil, si on a juste la stratégie, mais un état d'esprit de merde où on se dit je suis nul, je vais pas y arriver, ça va pas plaire, etc. Ça va pas le faire non plus. Donc pour moi, c'est hyper important de vous partager ces 3 piliers-là: stratégie, état d'esprit
et techniques, outils concrets en fait. De vous partager aussi les étapes par étape. Donc l'idée de créer cet espace, c'est de pouvoir vraiment vous partager presque au quotidien ce que je vis, ce que je fais, ce que je ressens aussi, pour que vous puissiez aussi avoir l'entièreté de ce que c'est que vivre un lancement, que créer un lancement, et que vous puissiez vous aussi, après, vous l'approprier pour faire vos lancements à vous, faire que ce soit dans le respect de vous, dans la joie, et en même temps, dans le succès d'avoir des clients à la fin. Et donc tout ça, comme dit, au lieu de le faire sur Insta et compagnie, je me suis dit qu'on allait créer un canal Telegram et que j'allais vous partager tout ça à partir du 16 août, à partir de la semaine prochaine, du 16 août au 30 septembre, donc pendant 1 mois et demi, sur un canal Telegram où je vous partagerai un peu au quotidien, ou en tout cas très régulièrement. Il n'y a pas de contenu fixe, enfin, il n'y a pas de rythme fixe, on va dire, je m'impose rien parce que ce sera vraiment de la vérité en fait, du transparent, de l'authentique, de ce que je fais tel jour, comment, pourquoi, etc. Et donc tout ça, je vous le propose avec un tout petit prix. C'est le plus petit prix que j'ai jamais fait. C'est vraiment rikiki et je pense même, pour être transparente avec vous, qu'il va très vite augmenter parce que j'ai plein de contenu à vous proposer. Donc je vais voir comment ça se passe. C'est tout nouveau pour moi de faire ce genre de choses sur Telegram, donc je me suis dit, on teste ensemble. Je vous le propose au début à tout petit prix. Vous avez déjà le lien dans ma biographie là sur Instagram. Ça s'appelle Lancement Vibrant. J'ai décidé de créer l'espace qui s'appelle comme ça. Et donc voilà, et au fur et à mesure des contenus, des retours que les premières participantes vont me faire aussi, et ben le prix va peut-être augmenter, on verra. Peut-être qu'elles vont me dire non, laisse-le comme ça, c'est bien. Et puis si elles me disent ouais, mais tu apportes une valeur de ouf, bah peut-être que le prix va augmenter. Donc voilà la proposition que j'ai pour vous. Cet espace Telegram, lancement vibrant, où je vous partagerai au jour le jour tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je ressens aussi au niveau de mes lancements, pour que vous puissiez ensuite savoir comment faire concrètement, comment gérer aussi au niveau de votre énergie, que ce soit écologique pour vous, que ce soit joyeux, que ce soit vibrant sur tous les plans et pour tout le monde, et puis qu'à la fin, évidemment, vous ayez autant de clients que vous le souhaitiez, que voilà, vos programmes soient remplis et que ce soit joyeux, confiant. Moi, vraiment, c'est le but avec cet espace, c'est de vous permettre de faire des lancements dans la joie, dans la confiance, dans la légèreté et dans le succès. Voilà, parce qu'on a le droit quand même aussi d'avoir de l'ambition, même si on a le cœur sur la main, même si on a voilà envie d'aider, d'être dans la bienveillance. Les deux sont complètement compatibles pour moi. Donc voilà, j'espère que la proposition vous plaît. Super proposition, merci Pêche, j'adore l'idée. Merci Céline, merci ma belle, merci Cindy aussi. Génial, donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien directement tout de suite dans ma bio sur Instagram. Le prix, il va augmenter, je vous le dirai peut-être dans les jours à venir. Le lancement, ça débute mardi prochain. Et puis voilà, et puis il y aura peut-être des surprises pour les toutes premières participantes. On verra ça en temps voulu. Voilà. Super idée, je te suis à 10 000%. Génial. Oh, super, génial. Bah, j'ai hâte de vous retrouver dedans, du coup, Céline, Yasmina. Trop bien, merci. Je suis contente que ça vous plaise. Waldreana, je ne sais pas ton prénom. N'hésite pas à me le poser. Belle proposition, merci Pêche. Je suis tellement heureuse de te retrouver d'ailleurs, Hélène. Mais en tout cas, je suis heureuse que ça te plaise. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions pour celles qui sont en live? Pareil pour celles qui sont en replay, si vous avez des questions, déposez-les-moi en commentaire. Dites-moi aussi si l'idée vous parle, si l'idée vous plaît. Moi, comme dit, c'est tout neuf, tout nouveau, tout sorti tout frais du chapeau. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. J'ai plein de belles choses. Telegram, en plus, c'est un espace que j'affectionne énormément. Je pense que vous le savez peut-être si vous me suivez sur le canal Telegram gratuit, on va dire, classique que j'ai déjà. Voilà. Très bonne idée. Je suis contente que ça te plaise, Johanna. Inès, merci Inès. Tu cartonnes. Bravo. Merci Cindy. Hello Cécile. Cécile, si tu arrives là à la fin du live, je te conseille de regarder le début. Je vais le mettre en replay. Comme ça, toutes celles qui sont arrivées au début enfin, au début non, au milieu ou à la fin, vous pourrez tout regarder. J'ai partagé déjà pas mal de conseils, de prise de conscience, de backstage aussi, de comment moi j'ai vécu mes premiers lancements et comment j'ai fait pour revenir à tout ça. Donc voilà, je vous invite à regarder le live en replay.
Je vais vous laisser également. Merci Hélène d'avoir été là. Merci à toi et je suis contente que ça résonne. Voilà. Donc si vous avez des questions, envoyez-les moi. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre, pour voir si ça peut vous convenir. Et puis moi, dans tous les cas, comme dit, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous embarquer pendant 1 mois et demi dans les coulisses de mes lancements pour que vous aussi, vous puissiez vivre des lancements vibrants avec du succès, dans le respect, dans la joie et dans la légèreté. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous envoie le replay tout de suite sur Instagram. Bisous!